Tout s'explique. Épisode 2. Les diagnostics amiante. L'amiante a longtemps été utilisé dans la construction des bâtiments, en raison de ses nombreuses propriétés, notamment sa résistance au feu. Il est cependant interdit depuis 1997, car il présente des risques importants pour la santé. En effet, lorsqu'un matériau amianté se dégrade ou fait l'objet de travaux, il dégage des fibres invisibles, dont l'inhalation, même en petite quantité, peut affecter les voies respiratoires et provoquer à terme des maladies comme le cancer du poumon. Ainsi, l'amiante cause chaque année plusieurs milliers de décès. La loi a donc rendu le diagnostic amiante obligatoire pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, et ce, dans plusieurs cas. Lors d'une transaction immobilière, lors de travaux ou de la démolition de bâtiments, pour les parties privatives d'immeubles collectifs à usage d'habitation, c'est-à-dire les appartements, pour les parties communes d'immeubles collectifs, comme les halls d'entrée, et pour les locaux à usage autre que d'habitation, comme les bureaux. Lors de son repérage, le diagnostiqueur examine l'intégralité du bien, puis rédige un rapport comprenant la localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante, ainsi que leur état de conservation, et les éléments qui lui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante, c'est-à-dire son propre jugement, le marquage du matériau par le logo correspondant et les résultats d'analyse des matériaux qu'il a prélevés. Source d'informations objectives, le diagnostic constitue un atout pour l'ensemble des parties prenantes. Lors d'une transaction, il protège la santé de l'acquéreur et ou des occupants et permet aux vendeurs d'être exonérés de la garantie des vices cachés. Lors de travaux ou de démolition, il permet aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques d'exposition à l'amiante de leur personnel et de prendre des mesures adaptées, par exemple en investissant dans des équipements de protection. Il permet également aux propriétaires d'éviter la diffusion des particules d'amiante, car les déchets amiantés doivent être évacués vers des déchetteries spécialisées. Dans les autres cas, le diagnostic informe les occupants de l'éventuelle présence d'amiante. Il leur fournit également des recommandations de sécurité pour éviter les risques d'exposition, notamment en cas de travaux, en préconisant par exemple d'enlever ou de confiner les matériaux dégradés. Un diagnostic amiante de qualité constitue donc un gage de sécurité et de transparence pour l'ensemble des parties prenantes. Agenda, la référence diagnostique.